La capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité maliennes renforcée de nouveau. La première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité vient d'être présentée sous le drapeau. Pendant ce temps, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako restitue et 9 mois après son arrivée, elle a renfloué les caisses de la mairie à plus de 2 milliards de francs CFA. Et puis, le Mali est renforcé dans sa lutte contre le réchauffement climatique par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Notre pays vient d'être doté d'un nouveau projet de plus de 300 millions de francs CFA pour faire face aux émissions de gaz à effet de serre. Hors du Mali au Sénégal, à quelques heures de l'ouverture de la campagne des législatives anticipées, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle la communauté sénégalaise et tout le pays à la retenue pour des élections apaisées. À Côte d'Ivoire, le PDCI RDA se fissure à un an de la présidentielle avec l'annonce de la candidature de Jean-Luc Billon comme candidat contre le candidat désigné du parti Tidjane Cham. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le détail. Samedi 26 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, le Mali a célébré hier ses champions dans le domaine de l'éducation. Au total, 160 nouveaux bacheliers, toutes séries confondues, ont été primés pour leur performance scolaire au baccalauréat. Le président de la transition, qui a présidé la cérémonie au palais présidentiel de Koulouba, en remettant des prix à ses récipiendaires, a prodigué beaucoup de conseils, notamment pour réussir dans la vie grâce au courage et à la détermination. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Al-Husseini Touré. En cette veille de reprise de l'année scolaire, les autorités du pays ont à cœur de magnifier l'excellence en encourageant les plus méritants des bacheliers. Des prix et des tableaux ont été décernés aux premiers, deuxième et troisième de chaque filière. Ils sont donc au total de 160 nouveaux bacheliers à être sélectionnés et primés. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Votre sacre d'aujourd'hui intervient à un moment où notre système éducatif est à la croisée des chemins, à un moment où il a besoin d'exemples, de modèles. Vous êtes de ces modèles-là. Bintou Flamso Diallo, porte-parole des récipiendaires. Nous sommes jeunes, certes, mais nous sommes conscients des défis auxquels le Mali, notre pays, fait face. Nous ferons hisser partout avec bonheur le drapeau du Mali. Le président de la transition, dans un hommage empreint d'espoir, a rappelé aux lauréats l'image que la nation garde de leur parcours, celle d'une jeunesse brillante et qui incarne l'avenir tout aussi brillant de notre pays. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Le peuple malien a réclamé lors des assises nationales de la refondation une réforme de notre système éducatif afin qu'il réponde mieux aux besoins de développement économique et social du pays. Convaincu de cette impérieuse nécessité, le gouvernement s'est engagé dans des réformes ambitieuses, résolument tournées vers l'avenir. Nous avons organisé les États généraux de l'éducation, déterminés à faire de notre école un outil de développement harmonieux et durable. Ce processus de transformation ne peut se réaliser sans l'engagement de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents et responsables administratifs. Qu'on soit élève, on veut réussir. Qu'on soit artisan, on veut réussir. Qu'on soit politicien ou diplomate, on veut réussir. Donc c'est pour vous dire que l'homme a été conçu pour réussir et non pas pour échouer. Donc ça, c'est la question fondamentale que nous devons tous comprendre et accepter. Donc, pour réussir, il y a des questions fondamentales que vous devez garder à l'esprit de façon permanente. C'est-à-dire, la première question est de savoir quel genre d'avenir voulez-vous créer? Quel genre d'avenir voulez-vous réaliser? Ça, c'est la première question fondamentale qu'il faudra toujours se poser. La deuxième question est quel genre d'homme ou de personnes voulez-vous devenir? Les réponses à ces deux questions vont vous donner une vision claire
des types d'avenir dont vous voulez créer ou le type d'homme ou de personnes dont vous voulez devenir. L'espoir est désormais permis que notre pays se dote de ressources humaines hautement qualifiées à même de réussir la transformation de notre société. Alors, voilà, c'était la cérémonie au palais présidentiel de Koulouba, cérémonie présidée par le général d'armée Assimi Goïta à l'intention des plus méritants de l'année scolaire qui vient de s'écouler. On reste toujours à Koulouba pour parler de la session de formation de 3 jours qui a pris fin hier à l'intention d'une centaine de personnels composés de chauffeurs, secrétaires et assistants administratifs de la présidence. Le but pour la présidence à travers cette formation est de professionnaliser le personnel de la présidence pour faire face aux missions régaliennes de la présidence de la République. Le compte rendu, Boubacar Bablé-Touré. Une centaine d'agents composés de chauffeurs, de secrétaires et assistants administratifs de la présidence ont pris part à cette session de formation. 3 jours durant, ils se sont familiarisés principalement avec des modules comme l'amélioration des performances des secrétaires et assistants en relations publiques, l'éthique et la déontologie du chauffeur, les techniques d'entretien et de sécurité du véhicule, qui visent une mise à jour permanente de son personnel. Colonel Cheikh Chérif Tunkara, directeur administratif et financier de la présidence. J'exhorte donc les 2 catégories de personnel à mettre en pratique les connaissances nouvellement rafraîchies, à cultiver les valeurs de performance aux fins d'atteindre notre objectif commun. Adama Diakité, formateur. Les participants et les participantes ont activement participé à la formation, ont posé des questions, ont contribué avec leur propre expérience, ont partagé leur vécu quotidien. Les récipiendaires, au terme de ces 3 jours de formation, disent avoir tiré le maximum de connaissances qui leur permettra désormais de mieux faire face à leur mission régalienne. Diallo Fatoumata Maïga, porte-parole des récipiendaires. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que les compétences acquises lors de cette formation sont d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle. En somme, nous nous réjouissons de cette formation et demandons à la hiérarchie de pérenniser de telles formations. La remise symbolique des attestations aux bénéficiaires de la session et une plaque de la chancellerie au cabinet Betty, remis par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali en guise de reconnaissance, ont été les faits marquants de la cérémonie de clôture de la dite session de formation. Toujours dans le cadre de la formation, cette fois-ci dans le domaine de la sécurité, sortie de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Au total, 30 officiers supérieurs de forces de sécurité, dont 2 personnels féminins, ont bouclé leur formation après 7 mois, avec comme devise d'instruire pour protéger. L'école d'état-major des forces de sécurité est un établissement d'enseignement militaire supérieur de premier degré. Leur cérémonie de sortie a été suivie par Aridou Matina. La place d'armes de l'école de gendarmerie chef d'escadron Balakoni a servi des cadres pour célébrer la sortie de la première promotion des cadres officiers supérieurs des forces de sécurité ayant suivi une formation de 7 mois à la toute nouvelle école d'état-major des forces de sécurité. Composée des 4 corps, la police, la gendarmerie, la protection civile et la garde nationale, cette première cohorte de 30 officiers, dont 2 personnels féminins de l'école d'état-major des forces de sécurité, est appelée désormais à jouer un rôle crucial dans un contexte de sécurité nationale et régionale marqué par le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles et centres de gendarmerie. Il est impératif d'avoir des cadres compétents, capables de coordonner efficacement les opérations, de prendre des décisions stratégiques éclairées et de conduire leurs unités avec professionnalisme. Au lieu d'apprentissage, la nouvelle école d'état-major des forces de sécurité est un pôle d'excellence de par sa doctrine et son programme d'enseignement basé sur le concept de sécurité humaine. Elle s'évertue ainsi à former des officiers aptes à analyser et à produire des outils servant à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques. Colonel Sekou Doumbia, directeur de l'école d'état-major des forces de sécurité. La doctrine de formation est le concept défense-sécurité, soit 40% de défense et 60% de sécuritaire. La méthode de formation est basée sur des cours en présentiel, des exposés individuels ou en groupe, des travaux
travaux de recherche scientifique individuels ou en groupe, des sorties terrain, des conférences et des exercices de simulation. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'ouverture de l'école d'état-major des forces de sécurité s'inscrit dans cette vision stratégique du chef suprême des armées et dans une logique globale de refondation des forces de défense et de sécurité en vue d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Cette formation donne quitus pour postuler aux différentes écoles de guerre ou bien d'autres écoles d'enseignement militaire supérieur du second degré. Je me réjouis d'indiquer qu'à compter du 1er novembre 2024, l'école d'état-major des forces de sécurité accueillera des stagiaires de certains pays amis, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel, AES. C'est le chef d'escadron Sekou Nyari Tougoula de la gendarmerie nationale qui est le major de cette première promotion avec une moyenne de 17,37 ans. En recevant avec humilité et fierté les insignes et diplômes de la stratégique école d'état-major des forces de sécurité, les récipiendaires disposent désormais des compétences nécessaires à œuvrer pour renforcer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens. Autre titre de ce 13h, le budget primitif au titre de l'exercice 2025 de la mairie du district de Bamako est estimé à plus de 57 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par le membre de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako au cours de la traditionnelle restitution appelée débat public qui se tient chaque année. Une occasion de rappeler les actions phares menées, notamment en matière d'assainissement, de restauration, d'éclairage public, de l'établissement des feux tricolores et des espaces verts. Des avancées notoires, malgré tout, des défis restent encore pour la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Le compte-rendu de la restitution est signé Timogo Konati. Des actions de grande envergure pour embellir la ville de Bamako. Une nouvelle dynamique à l'initiative de la délégation spéciale déployée depuis janvier dernier pour conduire les affaires de la mairie du district. Il s'agit là d'une dynamique de rupture avec le système classique. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, a ramassé et évacué un volume de 11 260 m3 d'ordures. Concomitamment, 3 dépôts de transit sont évacués en permanence par la DSUVA. Il s'agit des dépôts de transit de Darslam, Djezel, Sogonafi et Koulouba. Dans le cadre de ces opérations, la DSUVA a évacué un total de 109 800 m3 d'ordures. La liste n'est pas exhaustive. Pour parvenir aux résultats engrangés, les autorités ont de prime abord procédé à l'optimisation des ressources propres de la mairie qui sont passées de 385 millions à plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui a permis le renforcement des moyens humains et matériels. De quoi rassurer la population. Bouya Sempara, coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako. 385 millions dans un compte pour se retrouver, moi, à 4 milliards 144 millions. Je crois qu'il y a de quoi justifier l'arrivée de la délégation spéciale. Donc ça veut dire que chaque mois, pendant les 9 mois, il y a une mobilisation de 422 millions par mois. Ça veut tout dire. En dépit des avancées enregistrées, des défis restent à relever. Il s'agit par exemple de la réhabilitation du marché aux roses, de l'assainissement et de l'éclairage des halles de Bamako, sans oublier la problématique du dépôt de transit des ordures en commune 4. Des préoccupations sur lesquelles les membres de la délégation ont apporté des éclaircissements. Cette séance de débat, faut-il le souligner, est un exercice annuel bien en place au cours duquel le budget primitif est rendu public pour les actions futures. Pour l'année 2025 qui pointe à l'horizon, ce budget est estimé à plus de 57 milliards de francs CFA. L'Institut national de la statistique et ses partenaires a décidé de soumettre au grand public comment lire les données statistiques à la faveur d'un atelier de restitution également. Quelles sont les données statistiques disponibles et à quoi peuvent-elles s'en servir? Ces questions ont trouvé leur réponse justement dans cet atelier suivi par Batraoui. Selon le directeur général de l'INSAT, Institut national de la statistique, la structure produit depuis des années des données à travers des enquêtes et des recensements. Ces enquêtes et recensements sont réalisées grâce à l'accompagnement du gouvernement et de ses partenaires. Toutes ces données produites sont d'une grande importance et peuvent servir pour l'orientation et la prise de décision des pouvoirs publics. Pour cela, elles doivent être connues des utilisateurs. Aruna Sougane, directeur général de l'INSA. Pour porter à la connaissance du grand public les données dont nous disposons et quelles sont les valorisations qu'on peut en faire. À la date d'aujourd'hui, les données produites par l'INSA couvrent tous les secteurs
du développement économique et social de notre pays. La journée d'échange est organisée en collaboration avec les services publics et privés et les institutions de recherche avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'harmonisation et d'aménagement des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je comprends. Toujours dans le cadre d'une formation, cette fois-ci, on va parler de la formation à l'intention des personnes en situation de handicap qui étaient à l'école de l'éducation financière. Cette formation est initiée par le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Cette session vise à promouvoir l'inclusion et l'insertion des personnes vivant avec un handicap. Ils sont au total 150 personnes à bénéficier de cette session de formation financée par la Banque mondiale, une formation suivie par Suleiman Sidiwi. Une session spéciale est organisée à l'intention de 150 personnes handicapées. Une initiative du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, et l'association Emploi et Intégration des handicapés pour le développement. Le tout sous l'égide financière de la Banque mondiale. Touré Fatmata Koulibaly, coordinatrice du PAFEM. C'est une cible importante parce que l'éducation financière concerne tout le monde. Tout le monde doit être mieux préparé pour affronter la vie. Amala Koulibaly, président de l'association Emploi et Intégration des handicapés pour le développement. Des personnes handicapées se retrouvent à des centaines pour parler de l'économie, pour parler de la gestion. C'est très intéressant. Cet atelier apporte un appui considérable à la Direction nationale du développement social dans sa mission d'accompagnement et de protection des personnes en situation de handicap. Ibrahima Abbasangari, directeur national du développement social. Plus d'assiduité aux personnes en situation de handicap qui participent à cette formation, parce que ce n'est pas donné à toutes les personnes d'avoir cette opportunité. Donc de saisir cette opportunité pour renforcer leurs capacités et leurs compétences. Jigine Atumagagou, présidente de la FEMAV. Demander qu'il y ait des opportunités financières pour les personnes vivant avec un handicap et que ces personnes vivant avec un handicap aient accès aux institutions financières. La session permettra aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances nécessaires pour mieux comprendre et maîtriser les outils financiers qui leur permettront de mieux organiser leur avenir. Je le disais dans les titres, le Mali renforce son engagement dans la lutte contre les changements climatiques avec le lancement des activités du projet de préparation de son rapport biennal initial sur la transparence dénommé BTR1, en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Ce projet, soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, vise à renforcer la transparence dans les actions climatiques du pays et témoigne des progrès réalisés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, appuyé par le Programme des Nations Unies au développement, PNUD. Akibou Koulibaly pour les détails. Le lancement des activités du projet de préparation du rapport biennal initial sur la transparence BTR1 permettra au Mali de fournir des informations clés sur les émissions nationales de gaz à effet de serre, les mesures d'adaptation et les besoins en termes de soutien financier et technique, indispensables pour mettre en œuvre des actions concrètes. Alphonse Moutabazi, représentant du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi. Le Mali, comme beaucoup d'autres pays en voie de développement, est l'un des pays les moins responsables du changement climatique observé, mais qui risque davantage d'en subir les effets néfastes. Il est donc important de renforcer la capacité d'adaptation du Mali aux effets du changement climatique. Le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement a exprimé la volonté du Mali de respecter ses obligations internationales, notamment en ce qui concerne la soumission régulière des rapports bionaux. Mahamadou Haïdara. Aujourd'hui, financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 600 000 US$, soit 350 millions de francs CFA, pour une durée de 18 mois, le projet a pour objectif de renforcer les capacités du Mali dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Le lancement du projet marque ainsi une nouvelle étape dans l'engagement du Mali pour une gouvernance climatique plus transparente et responsable en phase avec les objectifs de l'accord de Paris.
Réservé actualité hors du Mali. Au Sénégal, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a appelé hier dans un discours ses compatriotes au calme et à éviter les dérives après des tensions électorales. Cet appel intervient à peu près plus de 24 heures du début de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exhorté les Sénégalais à faire en sorte que le processus électoral se déroule sans encombre. En Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA se fissure avec l'annonce de Jean-Louis Billon, un baron du parti qui a annoncé sa candidature aux élections présidentielles d'octobre 2025 à la convention de son parti. Une déclaration qui intervient alors que le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, est sur le terrain dans l'ouest du pays pour encourager les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales. Le 22 décembre 2023, le congrès du PDCI-RDA avait élu Tidjane Thiam à une majorité absolue comme président du parti. Il l'avait également désigné comme étant le candidat à la convention d'investiture pour la présidentielle d'octobre 2025. En République démocratique du Congo, la révision constitutionnelle annoncée par le président Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. L'opposition et la société civile ont déjà annoncé qu'ils vont rejeter le projet qui pourrait déboucher sur la levée de la limitation des mandats et permettre au chef de l'État congolais de se représenter pour un troisième mandat alors qu'il avait été élu il y a un an pour un second mandat consécutif. Enfin, au Proche-Orient, les combats s'intensifient toujours dans la bande de Gaza, tout comme au Liban, et la tension monte entre Israël et Iran. 2 soldats iraniens ont perdu la vie la nuit dernière lors d'une frappe de l'armée israélienne. Israël annonce à l'Iran qu'il paiera un prix élevé en cas de nouvelle escalade. L'armée israélienne dit avoir ciblé des sites de fabrication de missiles sans avoir visé des sites nucléaires. De son côté, l'Iran a déjà annoncé une réaction proportionnée à toute action israélienne et évoque des dégâts limités. Ce générique annonce la page sportive de ce journal qui va nous amener très loin d'abord aujourd'hui en Espagne pour parler du match le plus important de la saison. Vous l'avez compris, il s'agit du Classico entre le Real de Madrid et le FC Barcelone, les deux meilleurs ennemis du football espagnol qui vont s'affronter pour la 188e fois dans un match appelé Classico. D'ici là, au Sénégal, le Mali fera sa deuxième sortie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, dénommé Tournoi UFOA. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Famo Djourté. Les Aiglonnets du Mali affrontent la Guinée-Bissau ce samedi à 18h GMT au compte de la deuxième journée du groupe B dans le tournoi UFOA des moins de 17 ans, qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie. Le Mali a débuté par un succès contre la Sierra Leone 1-0. Une nouvelle victoire garantirait la qualification des Maliens pour la demi-finale. La Mauritanie et la Sierra Leone joueront plus tôt à 15h GMT. Dans le groupe A, le Sénégal, hôte de la compétition, a validé son billet pour le dernier carré. Après avoir battu le Libéria 1-0, le Sénégal s'est défait de la Gambie ce vendredi par 3-1. La Gambie et le Libéria se battront pour la deuxième place lors de leur prochaine rencontre. Le premier tour des éliminatoires du CHAN 2025 a débuté ce vendredi. Le Togo recevait le Bénin au stade Kégué de Lomé. Les éperviers locaux ont débuté leur campagne positivement en battant les Guépards du Bénin par 2-0. 9 matchs sont au programme pour le premier tour des éliminatoires du CHAN 2025. 2 matchs devraient se jouer ce samedi, Burundi-Somalie et Lesotho-Namibie. 5 rencontres se disputeront demain dimanche et le dernier match est programmé pour lundi. Les matchs retour sont programmés entre le 1er et le 3 novembre 2024. La finale de la CAN 2024 de beach soccer qui se joue ce samedi en Égypte oppose le Sénégal à la Mauritanie. Le Sénégal, champion en titre et recordman de la compétition avec 7 trophées, arrive avec une confiance renforcée après avoir éliminé l'Égypte pays hôte en demi-finale. En revanche, la Mauritanie, novice dans ce tournoi, a déjà marqué l'histoire en battant le Sénégal 5-2 lors de la phase de groupe. Le Sénégal cherche à maintenir sa suprématie tandis que la Mauritanie rêve de remporter son premier titre majeur. Les deux équipes sont également qualifiées pour le prochain mondial de beach soccer prévu aux Seychelles en mai 2025. Ce soir, à 19h GMT, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent pour le premier Classico de la saison 2024-2025 dans le cadre de la 11e journée de la Liga espagnole. Le Real Madrid, deuxième avec 24 points, offre son hospitalité à son grand rival, le FC Barcelone, leader avec 27 points. Avec 257 confrontations officielles entre les deux clubs, le Real possède un léger avantage avec 102 victoires contre 100 pour le Barça. Mais au cours des 14 derniers matchs, le Real a dominé avec 10 victoires. L'arbitre de la rencontre est José María Sánchez Martínez. Il a déjà officié 4 classicos dans sa carrière.
Le rendez-vous, c'est à 19h, comme annoncé par Fangou Djorté pour le Classico, le premier de la saison pour la 258e fois. Le Real et le FC Barcelone vont s'affronter. D'ici là, après 19h30, le journal de ce soir vous sera présenté par Mamadou Bagayogo. Ce journal de 13h vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Durache Diakité, Draman Sanogo, mise en ligne Amadiso. Dans un instant, les avis et communiqués avec Aïssata Tangara. Bon après-midi à toutes et à tous. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. À 13h passé de 26 minutes à Logo Kakulu dans la région de Caille, je vous dis au revoir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.